Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Lech Lecha dans le cadre du Bet Midrash Hillel. Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Bet, 12e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Donc nous avons vu hier que Avraham et Sarah, qui dans le texte sont appelés encore Avram et Sarai, sont obligés d'aller en Égypte car il y a une famine en Eretz Israël. À l'arrivée en Égypte, Avram craint que l'extrême beauté de Sarah soit un problème pour lui et en vérité pour elle aussi. Et donc, il demande à Sarah de se présenter comme sa sœur et non comme sa femme, de manière à ce que, en tant que sœur, dans le système de l'époque, il est responsable d'elle, et donc s'il devrait y avoir mariage avec qui que ce soit, ça passerait par lui, et il en tirerait des avantages, et surtout que s'il n'est pas présenté comme son mari, il n'a pas de crainte à être tué, parce que si c'est son mari, et que un Égyptien voudrait prendre cette femme d'une extrême beauté, alors on n'hésiterait pas à se débarrasser de lui. Donc, il décide, comme on l'a vu au Pasuk Yud Gimel, Imrini Achotiat, dit que tu es ma sœur, les ma'an yitavli ba'avurech, afin qu'il me fasse du bien grâce à toi, vechaita nafshi biglalech, et mon âme va vivre grâce à toi. Maintenant, ça c'était juste avant d'arriver. Pasuk Yud Dalet, vayehi, et ce fut Kevo, lorsqu'il est venu Avram, et tous les gens qui l'accompagnaient d'ailleurs, Mitzraïma en Égypte, donc là c'est concrètement l'arrivée, vayeru à Mitzrim, les Égyptiens ont vu et Aïcha, la femme, qui yafa imeot, car elle était très belle. Alors ici, le car, ça veut dire qu'ils l'ont remarqué, ils ont constaté qu'elle était très belle. Rashi dit, Pasuk Yudalet, Vayi Kevo Avra Mitzraïma. Ici, on vient nous parler de Sarah qui va être prise au palais du pharaon. Ayalo Lomar, alors il aurait dû dire Kevoa Mitzraïma, lorsqu'ils sont arrivés au pluriel, Avram et Sarah. Et ici on nous parle que de Avram, Vayehi, Kevo Avram Mitzraïma, comme s'il était tout seul. Pourtant, le personnage principal de ce que l'on va étudier aujourd'hui, c'est en partie Sarah, car c'est elle qui va être prise. Et d'ailleurs, au-delà de ça, c'est elle qui peut être un problème, c'est elle qui cause la crainte de Avram. Alors elle est où là? Pourquoi elle n'apparaît plus dans le Passouk? Et là, l'Imed, c'est pour ça que le Passouk nous apprend que Avraham était seul, c'est-à-dire qu'il s'est présenté seul. Qu'est-ce qu'il a fait avec Sarah? Chez Imtin Ota Beteva. Il l'a caché dans une malle. Ve'al chez Tavrou et Ameches. Et quand ils lui ont réclamé de voir qu'est-ce qu'il y avait dans ses affaires, comme dans un contrôle de douane, Patrou, ils ont ouvert Veraou Ota et ils l'ont vu. Donc, vraiment, quand il s'est présenté au poste de douane pour entrer en Égypte, il était seul. C'est-à-dire visiblement seul. Vayi, Kevo, Avram, Mitzrayim. Il n'y avait pas Sarah. Bien sûr qu'il y avait d'autres personnes, puisqu'on sait que Avram et Sarah étaient extrêmement riches. Et donc, ils avaient des serviteurs, des servantes, comme on l'a vu précédemment. Mais en tout cas, Sarah n'apparaît pas tout de suite. Et c'est une découverte, entre guillemets, du poste de douane. Donc, il voit cette femme d'une extrême beauté. Et donc, on comprend mieux le passouk Vayiru à Mitzrim et Aïcha. Ils l'ont vu. Selon Rashi, ils ont ouvert une boîte et tout d'un coup, ils ont vu cette femme-là. Passouk Tedva. Vayiru Ota, ils l'ont vu. Saré Pharaon, les princes de Pharaon, ça veut dire les gens importants. Vaya Alelu Ota. Et ils ont dit sur elle toutes sortes de choses gratifiantes, ils l'ont louée. Mais attention, Rashi va nous faire remarquer qu'ils l'ont louée quand ils étaient encore entre eux. Ils n'ont pas encore dit au pharaon combien elle était particulière. Elle, Paro, c'est seulement après qu'ils ont décidé qu'elle devait être présentée au pharaon. C'est-à-dire que Rashi va expliquer que d'abord, entre eux, ils ont parlé, ils ont dit vraiment qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est magnifique, qui va la prendre, et puis ils sont arrivés à la conclusion qu'elle est tellement particulière que celui qui doit la prendre, c'est le pharaon. Donc, Vatukar Aïcha, elle a été prise, la femme, de force, contre sa volonté, bête Paro, à la maison de Paro. Voyez, Allélu Otael Paro, Rashi dit, Allélu Benehem, ils ont entre eux dit des louanges d'elle,
L'Omar, en disant, Hagunazu, celle-là, elle est quelque chose qui doit être apte. Alors ici, dans le sens, pas apte, juste, c'est digne. Elle doit être réservée. La Meler au roi. Pasuk Tetzaïn, ou Avram et Avram, Etiv Bahavura. On a fait du bien grâce à elle, mais la Torah quand même précise, Vaïlo, il eut pour lui, Tson ou Vakar, du petit bétail et du gros bétail, Vachamorim, des ânes, Va'avadim, des serviteurs, ou Shfachot et des servantes, Vahatonot, des ânesses, ou Gmalim et des chameaux. Ici, il y a deux manières de voir le pasuk. Ou bien, c'est que maintenant, il lui a donné tout ça, ou bien, selon d'autres commentateurs, c'est juste pour nous rappeler qu'il n'avait pas besoin de ça, parce que lui, il avait déjà, comme on sait précédemment, qu'il a eu une énorme richesse, et donc la Torah juste nous rappelle que de lui-même, il avait déjà tout cela. Son, Uvaka, Vachamorim, Vavadim, Ushfachot, Vatonot, Ugmanim. Rashi ou Avram Etiv, ce pasouk est très court dans les mots, mais il a beaucoup de signification. Il faut dire que Etiv, qui lui a fait du bien, en tout cas qui a demandé à ce qu'on lui fasse du bien, Paro. Parce que si on regarde le pasouk, on ne sait pas qui a décidé de lui faire du bien. Ou Avram Etiv. Ici, Rashi dit c'est Paro qui a fait ça. Pourquoi? Ba'avura, pour elle. Ça veut dire pour pouvoir la voir. Et Rashi dit, dans certaines versions de Rashi, c'est entre parenthèses, Natan lo matanot, il lui a donné des cadeaux. Et selon ce rajout de Rashi, c'est comme si la Torah voulait nous dire, ou l'Avram etiv ba'avura, que le pharaon, il a fait du bien à Avram en lui donnant des cadeaux. Deux points, lesquels? Vaïl, Otson, Uvaka, Vachamorim, Vavadim, Ushfachot, Atonot, Ugmadim. Ça, c'est selon Rashi. D'autres commentateurs, d'ailleurs, pas tout le monde ne dit les mots dans Rashi, Natan lo matanot, veut dire que c'est simplement ici une mise en perspective. Il a eu des cadeaux, mais c'est pas qu'il manquait de quoi que ce soit. Il avait tout ce qu'il fallait. Donc, le pharaon n'a finalement pas tellement rajouté à la richesse de Avram. Peut-être que c'est pour enlever peut-être le côté cupide d'Avram, qu'il aurait voulu gagner de l'argent sur le dos de Sarah. La Torah me dit non, il n'a rien gagné du tout. C'est sûr qu'il a eu, mais en tout cas, lui, il avait déjà précédemment. Donc, c'est deux manières de voir ce passouk. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que dans la maison du pharaon, il va y avoir une surprise. Laquelle? C'est que le pharaon va devenir malade. Passouk Yudzaïn, Vainaga Hachem, et Hachem a frappé Et Paro, le pharaon. Donc déjà, le pharaon qui croyait être tranquille, tout de suite, dès l'arrivée de Sarah au palais, il tombe malade. Negaim Gedolim, de grandes plaies. Ve'et Beto, ainsi que sa maison, ça veut dire tous les gens de son entourage. Al Devar Sarai, à cause de Sarai, et Chet Avram, la femme de Avram. Alors, même si on est dans le livre de Bereshit, tout de suite, Pharaon, Negaim Gedolim, ça nous fait penser à Pesach, ça nous fait penser au diplé. D'ailleurs, dans les Pirkei des Rabbi Eliezer, Rabbi Tarfon, il dit, cette nuit-là, où le Pharaon a pris Sarah, c'était la nuit de Pesach, et c'est comme un signe avant-coureur de dire que le Pharaon un jour sera frappé pendant cette période-là. Ve'et Beto, on voit que ici Ve'et Beto s'est mis à part pour nous dire que lui, le Pharaon, il a été frappé de Negaim Gedolim, de grands coups, de grandes plaies, mais les gens de sa maison, ils ont été frappés, mais moindres, de manière plus légère. Rashi Vainaga, qu'est-ce qu'il a eu? Bemakat Ra'atan. Il a été frappé de quelque chose qui s'appelle le Ra'atan. Bemakat Ra'atan Naka, il a été frappé par la plaie de Ra'atan, Shatashmish Kashelo, que à cause de cette plaie, à cause de cette blessure, il ne peut pas avoir des relations intimes. En tout cas, les relations intimes lui sont difficiles. Ve'ed Beto, et donc toute sa maison, Ketargumo, comme le Targum dit,
ve'al henash bete, les gens de sa maison. Le Midrash, il dit, et c'est amené dans d'autres versions de Rashi, Midrasho, les rabot, kotlav, ve'amudav, ve'kelav, berashi yashan. C'est marqué dans une vieille version de Rashi que les murs de la maison, les meubles de la maison ont été frappés de plaies. Al-Devar Sarai, Al-Pidibura. Ici, Rashi joue sur les mots. Al-Devar Sarai, dans le mot Devar, bien sûr, c'est au sujet d'eux, mais il y a aussi le mot Dibour, par la parole d'eux. Et donc, Rashi dit Al-Pidibura. C'est-à-dire que le malach, l'ange qui était préposé à frapper le pharaon, attendait l'autorisation verbale de Sarai pour le faire. Omeret la malach, elle disait au malach, Ach, frappe, veumake, et lui, il frappait. Donc le pharaon ne comprend pas ce qui se passe. Parce que traite Vaikra, Pharaon et Avram. Le pharaon appelle Avram, Vayomer, et il a dit, Mazot asitali, qu'est-ce que tu m'as fait? Lama lo igadtali, pourquoi tu ne m'as pas dit, ki ishtechai, que c'est ta femme? Alors, aucun élément ici ne nous fait dire qu'il l'a su par quelque manière que c'était pas la sœur de Avram, mais la femme de Avram. Le Passouk, il a l'air de nous dire que c'est comme acquis que tout de suite il a vu. Alors on va ici, puisque Rashi ne dit rien, donner deux pistes. Commençons par le Ramban. Le Ramban dit que lorsque le pharaon il a été touché donc par ces plaies de Rahatan, il s'est tout de suite remis en cause. Il dit, comment ça se fait que je suis malade? Pourquoi à ce moment-là où il devait s'unir avec son nouvelle épouse, il peut rien faire? Il est complètement malade, alité. Alors il l'appelle et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait? Il a tout de suite vu un signe. Alors Sarah lui a dit, oui, je dois te dire que tu prends une femme mariée. Et donc, suite à cela, le pharaon appelle Avram, il dit, pourquoi tu m'as dit que c'était ta femme? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur alors que c'était ta femme? Autre explication, c'est qu'en vérité, c'est directement Sarah qui lui a dit. Sarah n'a pas eu peur, dans le sens que, alors que Abraham lui a dit, dis que tu es ma sœur, lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'intimité du pharaon, elle lui a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas sa sœur, mais je suis sa femme. Et donc, il l'a su. Lorsqu'il l'a su, le Sforno nous dit qu'il a tout de suite appelé Avram, il a demandé à Avram, je ne comprends pas. Si tu pouvais soupçonner le peuple d'être un peuple de dépravés, je comprends. Mais comment tu as pu me soupçonner à moi, qui suis le pharaon, qui est censé être quelqu'un d'important? Et donc il lui dit, Pasuk tête, Lama Amarta, pourquoi tu as dit Achoti que c'est ma sœur? Vaika Chota, et c'est pour cela que je l'ai prise. Li à moi, Leisha comme femme. Je pensais que c'était permis. Ve'ata, et maintenant, Ine Ishtecha, voilà ta femme, car prends-la, valer et pars. Abraham, il est ici pas en train de parler avec le pharaon. Il prend les informations telles quelles. Plus tard, on verra qu'il y aura un autre événement où Sarah va être prise par Avimelech, où Abraham sera plus loquace envers Avimelech. Mais là, il dit rien. Rashi nous dit car valer, autre différence avec Avimelech, lorsque Avimelech va laisser repartir Sarah, on le verra plus tard au Perek Chaf, il y a exactement la même histoire. Et là-bas, Avimelech, quand il libère Sarah et qu'il dit à Abraham de la prendre, il lui dit « Ine arti lefanecha » voici ma terre est devant toi. Ça veut dire fais ce que tu veux. Et là, Marlo, mais ici, lui dit lech, pars, ve'al tamod, ne reste pas ici. Ça veut dire que dans le cas de Avimelech, qu'on verra plus tard, Avimelech propose à Avram de s'installer dans sa terre. Ici, le pharaon ne veut pas qu'Avram s'installe. Il lui dit kach valer, prends-la et pars. Pourquoi? Shamitzraim shtufizimahem. Parce qu'il lui a dit je sais que les Égyptiens sont très versés dans l'immoralité et dans les relations interdites, chez Neymar, comme c'est marqué, Vezimrat Sousim, Zimratam, c'est un passou de Yecheskel, qui dit que la manière d'agir dans l'intimité des Égyptiens a été semblable à celle des chevaux, pour bien illustrer la bestialité des Mitzrim. D'ailleurs, le Rachaim dit, quelle est la raison pour laquelle Abraham n'a pas dit au pharaon
quoi que ce soit, il a simplement écouté le pharaon, il s'est ni justifié, ni lui a dit quoi que ce soit, et il a simplement pris sa femme et il est parti, c'est parce que lorsque le pharaon il lui a dit, mais pourquoi tu m'as soupçonné, soupçonne le peuple, mais pas moi, Avram ne pouvait pas lui dire, non, non, je te soupçonne à toi aussi, parce que toi aussi, tu es comme eux. Donc il dit rien. Il baisse la tête, il ne fait aucune remarque sur la moralité des Égyptiens, ni même la moralité du pharaon, sur personne. Il prend sa femme et il part. Pasuk Ravaitsav alav Paro. Paro a nommé sur lui Anashim des gens pour le garder. Vaishalechu Oto, ils l'ont envoyé, ici dans le sens qu'ils l'ont accompagné. Oto, lui, Vetishto et sa femme Mamash, ils l'ont accompagné jusqu'à la frontière, Sarah, pour être sûr que personne ne va lui faire du mal. Ve'et kol asherlo, et tout ce qu'il avait, pour qu'il n'y ait pas d'opération punitive où les gens veulent récupérer une partie de ses biens. Vaitzav alav al odotav, à son sujet, les shalcho ou les shomro, pour l'accompagner et le garder. Donc ici, c'est pas un renvoi, mais c'est plutôt un accompagnement. Vaishalechu ketargumo vehalviehu, ils l'ont accompagné. Donc ici, on a un petit peu, selon certains commentateurs, les graines de ce qui va se passer des siècles après avec les Bnei Israël en Égypte. Le Ramban fait une comparaison entre les deux situations. Il dit, Abraham est descendu en Égypte à cause de la famine. Yaakov et ses enfants vont descendre à cause de la famine. Lorsqu'ils vont s'installer en Égypte, les Mitzrim vont leur faire du mal et il y aura Negaim Gdolim, il y aura des grandes plaies. C'est exactement ce qui s'est passé avec le pharaon. Il a voulu faire du mal à Sarah et Hachem il a envoyé Negaim Gdolim. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis extrêmement riches. Ici aussi, ils sont sortis extrêmement riches. Et lui il dit, Lo nafal davar mikol meora ha'av shelo yebabanim. Lui dit, il n'y a rien qui est arrivé à notre ancêtre qui n'est pas arrivé aux descendants. Là-bas, c'est très intéressant ce Ramban, il développe la notion de Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui est raconté dans la Torah concernant les Avot, c'est un signe avant-coureur pour les enfants, pour les descendants. Et lui, il dit, c'est pas seulement un signe avant-coureur spirituellement, c'est les Avot qui ont mis les marqueurs qui vont faire en sorte que l'histoire du peuple juif va évoluer comme elle a évolué plus tard, par exemple en Égypte. Pasuk Perekul Gimel, 13e chapitre, Pasuk Alev, Vaya'al Avram et Mitzrayim. Avram est monté d'Égypte, donc il est monté vers Eretz Canaan. On fait la Aliyah, où lui, Avram, Veishto et sa femme Vechol Hachalo et tout ce qui lui appartenait, Velot Imo, et Lot avec lui, à Negba, tout cela pour s'installer du côté sud de la terre d'Eretz Israël. Vaya'al Avram à Negba, lavo l'hydroma chez Eretz Israël, il voulait aller au sud d'Eretz Israël, comme Moshe Amar Lemala, comme on a dit plus haut, alors Venasso à Negba, il allait toujours en direction du sud. Pourquoi le sud? Léar à Moria, vers la montagne de Moria. Mikol Makom malgré tout, Kesholech, Mimitzrayim l'Eretz Kenan, lorsqu'il va d'Égypte en Eretz Kenan, Midarom, la Tzafon ou Me'alech. Mais au final, il va vers le nord, puisque l'Égypte est en bas, il faut monter vers le nord. Chez Eretz Israël, chez Eretz Mitzrayim, Bidroma chez Eretz Israël, puisque la terre d'Égypte est au sud d'Eretz Israël. Donc, géographiquement, il est parti du sud vers le nord, il remonte vers la terre d'Eretz Israël. Mais dans la terre d'Eretz Israël, où est-ce qu'il veut s'installer? Au sud d'Eretz Israël. Parce que s'il va au sud de l'Égypte, il n'est pas du tout en direction d'Eretz Israël. Donc, il monte vers Eretz Israël en allant vers le nord, mais il s'installe au sud d'Eretz Israël. Comme on le prouve dans les voyages et les frontières d'Eretz Israël, que l'Égypte est au sud d'Eretz Israël. Pasuk Bet ve Avram et Avram kaved meod, il était très lourd, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de biens, Bamikne dans le bétail, Bakesef dans l'argent, ou Vazaav et dans l'or, kaved meod, Taoun Masaot, il était très chargé, Avram. On nous décrit quelqu'un de très riche et encore. Il faut se rappeler de ce que le Ramban il dit. Maaseh Avot Siman Avanim, c'est pour nous dire que plus tard, lorsque nous-mêmes on va sortir d'Égypte, on sera très riche. Pasuk Gimel Vayelech le Masav, il est parti en suivant
ses voyages, c'est-à-dire qu'il allait d'auberge en auberge, il n'était pas installé. Mi Negev, il est parti depuis le sud. Ici, le sud désigne l'Égypte qui est au sud d'Eretz Israël. Ve'ad Bet-El jusqu'à Bet-El, Ad Amakom jusqu'à l'endroit Asher Aya Sham Aolo où il avait installé là-bas sa tente, Batechila au début, Ben Bet-El ou Ben Ahaï entre la ville de Bet-El qui se trouvait à l'ouest de l'endroit où il avait mis son campement, ou Ben Ahaï et Aï qui se trouvait à l'est de l'endroit où il a mis son campement. Vayelech le Masav, que Shechazar me Mitzrayim l'Eretz Kenan, quand il est retourné d'Égypte en Eretz Kenan, Aya Olech, il avançait Velan ba'achnasiyot shelan ba'em ba'alichato le Mitzrayim. Il a dormi dans tous les auberges où il avait dormi précédemment lorsqu'il est parti en Égypte. Imdecha derech eretz. De là, on apprend le savoir-vivre chez lo yishane adam me'arsania shelo, qu'un homme ne doit pas changer lorsqu'il a été bien accueilli dans un établissement, alors il doit retourner là-bas pour montrer qu'il en était content. Davar acher, bachazarato perao akafotav, d'après certains, au retour où il avait eu de l'argent du pharaon, il a payé ses dettes. Ça veut dire qu'à l'aller, il leur a dit, il y a la famine, je vais en Égypte, je fais fortune, du moins je prends de quoi payer et je reviens. Et donc c'est ce qu'il a fait au retour. Minegev, Eretz Mitzrayim. Ici, le Negev ne désigne pas la région sud d'Eretz Israël, mais Negev, ça désigne Eretz Mitzrayim, Bidroma shel Eretz Kenan, qui se trouve au sud d'Eretz Kenan. Donc il faut faire toujours attention. Comment expliquer le mot Negba dans le pasuk Aleph? Là-bas, c'est la région sud d'Eretz Israël. Et ici, le mot Minegev, Negev, ça désigne l'Égypte. Pasuk Dalet, El Mekom Hamizbeach, à l'endroit où il y avait l'autel, Asher Asacham, où il a fait la Barishona au départ, avant qu'il descende en Égypte. Vaikra Sham Avram là-bas a proclamé, il a donc évoqué Beshem Hashem, au nom de Dieu. Rachid expliquait Asher Asacham Barishona Vaikra Sham, Fasher Kara Sham Avram Beshem Hashem, là-bas, Avram avait déjà précédemment, donc ici c'est une référence à un événement qui a eu lieu dans le passé, il avait déjà invoqué le nom de Dieu comme on avait vu précédemment. Vegam Yeshlomar, aussi on peut dire Vaikra Sham Arshav Beshem Hashem, que encore une fois ici il a invoqué le nom de Dieu. Donc on ne sait pas, est-ce que le Passouk nous dit qu'il a été dans un endroit où il y avait le Misbéach et en nous relatant un événement passé, l'endroit où il avait déjà invoqué le nom de Dieu, ou bien on nous dit El Mekom Misbéach et que maintenant aussi Vaikra Sham Avram Beshem Hashem, c'est les deux manières de voir le Passouk. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Be'ezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.